Comment définirais-tu Boruto, Bébert? D'accord, ok. Boruto pour moi c'est le message. Boruto pour moi c'est la symbolique, c'est la philosophie. Oui, toutes ces petites belles choses. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Boruto à première vue actuellement, quand tu regardes, tu te dis, il n'y a pas d'action, c'est pas comparable à Naruto parce qu'à l'épisode 35 de Naruto, il y avait ça. Mais chut, on compare pas comme ça deux choses différentes. Voyons, où va le monde? Non, plus sérieusement, aujourd'hui on va parler de l'épisode 35, je crois, de Boruto. Et dans cet épisode-là, ça y est, on avance clairement pour arriver enfin à l'examen Genin. C'est pas Chunin, la dernière fois j'ai bégayé. Enfin, j'espère. Moi, je me trompe trop avec les petits noms comme ça, de manière. Il y avait la rencontre parents-élèves avec le professeur, et donc chacun donnait un petit peu ses objectifs pour avancer, et on regarde un petit peu les capacités que pouvait avoir l'enfant, et de ça, on regarde ce qu'il veut faire plus tard, et voilà, tu connais, t'es à l'école. Ou peut-être que t'as été dans le passé. Ou si t'es pas à l'école, bah. Regarde sur internet comment ça se passe. Et le symbole de cet épisode, le message en fait, c'est par rapport à Boruto qui lui, en fin de compte, n'a pas encore réellement d'objectif shinobi. Celui-ci ne sait pas réellement ce qu'il veut faire, alors que ses camarades auto savent ce qu'ils veulent faire. Et écoutez bien parce que c'est très beau, Boruto en fin de compte retient uniquement le fait qu'il veut rester avec les siens. Sauf que tous les siens qui ont un message sont reliés, j'ai envie de dire indirectement, à celui-ci. Et c'est peut-être même grâce à Boruto que beaucoup d'entre eux ont un petit peu cette ouverture, cette envie d'avancer. Donc celui qui fait avancer les autres ne sait même pas encore comment lui-même avancer. Et moi je trouve ça beau parce qu'en fin de compte Boruto c'est juste pour l'instant, il est au courant qu'il veut juste rester avec les siens et avancer avec eux. C'est ce qui le motive pour l'instant. On va prendre l'exemple de Sarada qui désormais veut devenir la future Hokage. Et donc, ce qui est beau, c'est qu'à un moment donné, il y a deux élèves de leur classe qui se chamaillent parce qu'il y a une personne qui veut suivre la voie générale et une personne qui veut devenir shinobi. Donc, c'était deux amies et elles savent que dans cette avancée, elles vont devoir être séparées et c'était triste. Sauf que Sarada était donc au courant que l'une d'entre elles, en fin de compte, au fond d'elle, voulait vraiment être shinobi, mais que voilà. Et qui est-ce qui a changé un petit peu la donne de la chose avant que Sarada le fasse? C'est Boruto qui a été voir Sarada en lui disant « Mais tu dois te mêler de cette chose-là, parce que tu veux être la future Hokage. Et si demain tu es l'Hokage, il va falloir te mêler des problèmes des habitants. Quelque part, être la bonne parole, aider les siens comme un petit peu ta propre famille. » Et Boruto, c'est lui qui s'est vu aider cette personne. En revenant à Mitsuki aussi. Qui a aidé réellement Mitsuki à devenir un petit peu, j'ai envie de dire vivant même quelque part. Qui est le soleil de Mitsuki, Bébert? C'est qui? C'est Boruto. Et Mitsuki le dit lui-même, qu'il va rester en fin de compte à Konoha, que son père avait accepté, mais qui est son père? C'est Orochimaru, son papa. Bah oui. Enfin, c'est pas son père, papa, salut papa, non, c'est son père, mais en mode chimique. En mode, je t'ai créé dans une boîte. C'est bizarre, mais c'est comme ça, on est dans Naruto, on est dans Boruto. En parlant d'Orochimaru, moi j'aime beaucoup de toute manière lorsqu'il y a des apparitions comme Orochimaru, Sasuke. C'est le petit côté sombre qui donne de la lumière à un épisode, n'est-ce pas? Hein, avouez. Orochimaru qui est revenu pour l'une des premières fois dans le grand bureau de l'Hokage, il discutait avec Naruto qui lui disait que bon voilà, par le passé il y a eu des problèmes, mais maintenant il y a quand même une instauration de confiance avec Orochimaru, même on parle de confiance, mais il est quand même surveillé toujours par Yamato. Parce que Yamato, voilà, il y a un lien quand même avec Yamato. Il est expliqué aussi que Orochimaru ne pouvait pas se balader dans la ville comme ça sans changer clairement son visage. Donc là, on est conscient, nous on l'a vu, mais dès qu'il se balade dans la rue, normalement, il montre un nouveau visage pour pas effrayer, voilà, comme il a dit... il est chimique, hein, aux yeux de certains, il a quand même voulu détruire le village, fait des saletés, il n'est pas considéré comme un saint du village, hein, ça tu peux en être certain. Bref, dans cet épisode, chaque élève, voilà, a eu sa réunion parents-prof, et il y a eu un bon petit retour entre chacun. Il y a un autre truc à prendre en compte dans cet épisode-là, c'est un genre de journaliste. Un journaliste mystérieux qu'on n'a jamais vu de nulle part. Et il s'est dirigé vers Boruto en essayant un petit peu de savoir ce que voulait faire chaque enfant. Un genre d'enquête exclusive de Konoha Academy. Voilà, on va appeler ça comme ça. Et dans cette enquête qu'on vivait nous aussi en fonction de l'épisode, on y voit un petit peu Boruto directement qui a mené le journaliste voir tous les camarades sans réellement parler de lui-même. Et ça montre un petit peu aussi la manière d'être de Boruto qui,
a un cœur pour les autres, avant même de l'avoir pour lui-même. Et c'est comme ça, je pense qu'au final, il aura cette option peut-être de vouloir être le shinobi ou... Parce qu'aujourd'hui, de quoi il est conscient, Boruto? Il est conscient de vouloir aider les siens, il est conscient d'aimer les siens, et même on l'a remémoré par rapport au dernier épisode, quand ils ont été pêcher la carpe éternelle, là, quand il est avec les siens et qu'il les voit heureux et qu'il arrive à créer cette amitié éternelle entre eux, c'est comme ça qu'il a envie d'avancer. Donc lui, en fait, ses objectifs pour l'instant, ils sont liés à ça. Et ce que j'ai bien aimé, à un moment donné, le journaliste lui a dit un truc à la fin, quand Boruto lui a expliqué un peu ses projets, enfin qu'il n'avait pas réellement de projet, le journaliste lui a dit, si tu veux un conseil d'ancien, je vais t'en donner un, il peut y avoir un chemin transitoire à ces choses-là. C'est-à-dire quelque part, pas obligatoirement de A à B. Non, entre le A et le B, il y a quelque chose que tu vas créer et qui fera en sorte que tu feras naître un nouveau chemin. Et c'est ça la différence de Naruto que je trouve sympa entre Boruto et son père, c'est que Boruto, lui, aujourd'hui, a les compétences, est considéré comme un j'ai envie de dire comme un surdoué à l'école, il est fort dans toutes les matières, bon il est un peu... il n'a pas de discipline, mais ça c'est pour marquer le coup avec le personnage, mais il est différent car ses projets ne sont pas les mêmes que tous. Et j'aimerais, dans cette histoire, et s'ils arrivent à nous faire un truc comme ça, j'aimerais avoir à un moment donné un Boruto qui se remet réellement en question et qui taille, quoi, qui part du village, un peu comme Sasuke, mais pas avec un esprit noirci, mais plutôt avec un esprit de se construire, voilà. Donc, à un moment donné, ça donnerait beaucoup de charme, je pense, à l'animé. Et comment se termine l'épisode, bande de bananes? Oui, comment se termine l'épisode, vous savez comment? Le journaliste avait l'air un petit peu mystérieux. Et à la fin de cet épisode, on le voit retirer sa perruque. C'était Kakashi Sensei. Enfin, Kakashi Sensei, bien plus qu'un sensei, c'était quand même le 6e Hokage, avant Naruto. Et donc, en fin de compte, celui-ci mène un petit peu, pas son enquête, mais continue réellement de participer à sa manière à la construction des petits et futurs shinobi. Et il sera même à la tête, j'ai l'impression, de l'examen prochain qui arrive, du moins l'épreuve pratique. Le fait de savoir qu'il y a Kakashi derrière, ça fait plaisir, moi je trouve. Ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, on va pas parler 57 ans de l'épisode, hein, c'est un épisode transitoire pour nous mener à l'examen, mais on y met les ingrédients sympathiques et l'émotion de chaque personnage en ressentant un petit peu la personne différente de l'autre. Et c'est ça que j'aime dans Boruto, c'est vraiment qu'on travaille la personnalité vraiment de chaque individu. Même si c'est beaucoup plus lent qu'à l'époque de Naruto, c'est pas comparable. On ne compare pas les choses. On construit de manière différente. Bien sûr que même moi je suis le premier pressé à ce qui est ça y est, qu'on soit attentif à chaque épisode chaque semaine, mais ça va venir. Moi je pense vraiment que ça va venir tout ça. Bref, le questionnement qui existe par rapport à actuellement, c'est que les enfants actuels, futurs shinobi peut-être, n'ont pas réellement le sentiment de savoir ce que c'est qu'être un shinobi, mais les épreuves à venir, le danger, fera en sorte qu'ils puissent un jour se rendre compte de ce que c'est. Voilà les amis, oui. Bébert, allez va te coucher maintenant. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Like cette vidéo. Bah oui, parce qu'il faut que tu likes. Maintenant t'es obligé, t'as regardé jusqu'au bout, tu likes. Tuez les commentaires, abonnez-vous, vérifiez si vous n'avez pas été désabonné. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.